Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir si il ou elle a des sentiments pour quelqu'un d'autre, une autre personne que vous. Je vais vous proposer plusieurs possibilités de réponse. Donc, détendez-vous. C'est maintenant qu'il faut, pendant que je prépare cette table, qu'il faut souffler, qu'il faut se retrouver sur soi-même. Ne pensez à rien de quotidien, à rien de ce qui va se passer maintenant. Vraiment, juste respirer, se faire plaisir en éteignant complètement, dans la mesure du possible, bien entendu, son esprit. Et je commence tout de suite. Est-ce que il ou elle a des sentiments pour quelqu'un d'autre? Le premier tirage, le second tirage, le troisième et le quatrième. Il y aura 4 choix de tirage. J'aimerais que cette vidéo ne soit pas très longue. Je vais essayer de la faire ainsi, qu'elle soit assez brève, qu'elle réponde assez rapidement à la question. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Pour le moment, essayez vraiment de vous détendre. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous recentrer sur vous-même, afin, lorsque vous allez ouvrir les yeux, de tomber sur la réponse qui vous est destinée. Ne vous inquiétez pas, ne prenez pas cette démarche trop au sérieux. Prenez-la comme un jeu, comme si ça ne s'adressait même pas à vous. De cette manière, vous allez prendre cette décision rapidement et facilement. Ne vous cassez pas la tête, juste une carte au hasard, n'importe laquelle. Moins vous réfléchissez, mieux ce sera. Une fois que vous avez pris votre choix, je commence tout de suite sans plus tarder. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si besoin, et dans la description, j'ai les choix en minutes. Donc je commence par la première possibilité. Cette personne, on dirait que vous la surveillez avec insistance. Et c'est plutôt vos peurs qu'il y a autour d'elle plutôt qu'un autre partenaire. La personne n'a de sentiments pour personne d'autre que vous. Il peut y avoir de l'intérêt. Donc de l'intérêt, je pense plutôt de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut s'intéresser à cette personne, quelqu'un peut être agréable envers elle, mais elle-même n'est pas dans cette longueur d'onde-là, elle n'est pas du tout ouverte à ça. Il peut y avoir soit vos peurs à vous, soit quelqu'un qui peut s'intéresser à elle, mais pour elle, ce n'est pas du tout une possibilité. Elle ne voit pas les choses. Elle est en train de faire sa vie, elle est en train de faire tout ce qu'elle a à faire, mais elle ne pense pas du tout à ça. Donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. Elle n'a pas de sentiments pour quelqu'un d'autre. Et pour vous, quelles sont ses intentions? Comment est-elle tournée vers vous? Qu'est-ce qui se passe envers vous? Avec vous, il y a une routine qui s'est installée. Ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très émotivement nouveau. Il ne se passe rien de spécial. Donc si vous avez des relations un peu hebdomadaires, donc si vous voyez parfois, si vous écrivez parfois, eh bien voilà, elle ressent ça, elle ressent que vous êtes une personne qui parfois est là, parfois n'est pas là. On va dire que vous êtes quelqu'un à qui elle s'est beaucoup habituée, mais il n'y a pas forcément de flamme qui brûle. Je vais même dire plus, il n'y a pas du tout de flamme qui brûle. Il n'y a pas de flamme parce que c'est vraiment le quotidien maintenant. C'est quelque chose qui est tellement stable et tellement peu de nouveautés que les sentiments, ils peuvent être là, ils peuvent être un peu endormis, ils peuvent être présent par rapport à ce qui s'est passé avant, mais ça ne brûle pas parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour que ce soit un peu plus gai, tout ça?
Ah si, non mais c'est un conseil, en même temps c'est difficile parce que regardez, c'est l'amoureux. L'amoureux dans ce jeu-là n'a pas la même signification que dans le tarot normal, dans le tarot traditionnel. Ici on parle plutôt d'entrer dans une relation dans laquelle il y aura déjà beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de don de soi, beaucoup plus de sacrifice par rapport à l'autre être. Et je ne sais pas si c'est bien pour vous. Je vais demander si une telle relation serait bonne pour vous. Parce que c'est une relation qui enchaîne en quelque sorte. C'est une relation qui ne laisse pas la possibilité d'aller de l'avant, qui met une personne sur un piédestal et l'autre dans une situation dans laquelle il donne tout. Ça pourrait réveiller les instincts de la personne pour qui vous faites ce tirage. Mais pour vous, je ne sais pas si c'est bien. Je vais demander, est-ce qu'une telle relation, qu'est-ce qu'elle vous donnerait à vous? Ça révélerait quand même des conflits en vous. Ce serait difficile de tenir une telle relation. Difficile parce que vous aurez quand même, vous allez quand même donner toujours plus. Plus et bon, il y aura des difficultés. Ce sera une relation qui est dure à porter. Quelque chose dans lequel vous serez toujours, oui, dans un combat, dans une difficulté d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'en général vous devriez faire avec cette personne? Qu'est-ce que vous devriez faire avec cette relation? Peut-être essayer de trouver de nouvelles sensations. Pour vous aussi. Ne pensez pas à l'autre, ne pensez pas forcément à ce que l'autre voudrait et souhaiterait. Imaginez-vous qu'est-ce que vous voudriez comme relation. Faites-vous des films un petit peu, mais pas trop. Mais imaginez-vous quelles sont les choses que vous aimeriez avoir. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas beaucoup faire plus parce que je pense que la situation, elle est telle qu'elle est. Elle n'est pas très mouvementée. Vous pouvez vous faire du bien vous-même. Vous pouvez vous imaginer les choses que vous voulez. C'est ainsi que vous les attirez aussi dans votre vie. C'est ainsi que cette situation pourra bouger un jour. Parce que la personne, pour l'instant, elle n'a pas de sentiment pour quelqu'un d'autre. Et avec vous, c'est la routine totale. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que cette relation est bonne pour vous ou pas? Je vais demander. Est-ce que cette relation est bien pour vous? Bon, elle vous rehausse quand même. Vous vous sentez beau ou belle dedans. Vous sentez que vous êtes quelqu'un d'important. Vous vous sentez à l'aise. Vous vous trouvez bien dans cette relation. En général, vous vous trouvez bien. Donc, si c'est le cas, pour vous, vous pouvez avoir un monde imaginaire, un monde intérieur très nourri. Pour que ce soit intéressant pour vous, ne vous occupez pas trop de la personne en réalité. Vous pouvez d'ailleurs avoir des fantasmes que vous mettez en œuvre avec elle, si vous en avez, si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez, si la personne le veut bien aussi, peut-être vous ouvrir à des fantasmes et lui donner ce chemin-là aussi, réfléchir aux fantasmes qu'elle a ou ceux que vous avez, donc mettre ça un peu en œuvre. Mais c'est vrai que dans cette relation-là, vous êtes bien. Vous n'avez juste plus à vous inquiéter parce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans sa vie. La réponse à notre question première, parce que là je suis partie très loin alors qu'on voulait parler des sentiments envers quelqu'un d'autre, il n'y en a pas. Peut-être que vous voyez des œillades, quelqu'un la regarde, c'est possible, mais cette personne-là ne s'intéresse pas à ça. Mais peut-être tout simplement que c'est vos peurs, que ce n'est que vous qui l'épiez un peu derrière un buisson en train de vous dire que quelque chose se passera, mais rien ne se passe dans sa vie. C'est tout à fait calme. Tout à fait calme, vous voyez. C'est la platitude. Il n'y a rien. Donc ne vous inquiétez pas. Je vous ai donné quelques conseils pour essayer d'aiguiller votre quotidien à deux si vous en avez envie. Mais voilà, la réponse à cette question, elle est claire. Il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais passer tout de suite à la seconde possibilité, au second tirage. Est-ce que cette personne a des sentiments pour quelqu'un d'autre?
Cette personne, c'est possible qu'elle ressente des choses pour lesquelles elle s'en veut énormément. Ce n'est pas forcément qu'elle les met en œuvre, mais ce sont des choses qui sont difficiles pour elle. Et elle les porte derrière elle, elle les traîne, elle n'en veut peut-être pas, elle souffre à cause de ça, elle ne veut pas faire de mal, et elle fait du mal, elle peut faire du mal à elle-même, peut-être à une autre personne, donc c'est une situation très, très compliquée. Est-ce qu'il y a une relation, donc à quel niveau est cette relation-là? Est-ce qu'il y a une relation avec une autre personne? À quel niveau sont-ils? Bon, peut-être au tout début, dans un tout premier pas, peut-être dans un tout premier élan. Il n'y a rien de concret encore. Il n'y a rien de concret parce que pour l'instant on réfléchit beaucoup à ces sentiments. On est en train d'essayer de moduler les choses. L'action en tant que telle n'a pas encore débuté. Il n'y a rien encore qui s'est passé qui puisse être préjudiciable. Mais il y a comme un sentiment qui fait mal. On réfléchit beaucoup, cette personne réfléchit beaucoup par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'elle peut faire, par rapport à ce qu'elle donne, à ce qu'elle obtient. C'est compliqué parce que elle ne veut pas de ça et c'est quelque chose qui la ronge un peu de l'intérieur, qui la module de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose face à cette situation ? Il y a entre vous comme des choses que vous ne permettez pas d'arriver. Comme si vous étiez fermé à certaines choses et que vous teniez vos principes de façon très très forte. C'est difficile pour la personne parce que ça vous éloigne l'un de l'autre. Ce que vous pourriez faire, c'est de lever certaines barrières que vous avez, de vous laisser un petit peu aller, d'être un peu plus libre dans ce que vous montrez, dans ce que vous vivez. Ne pas trop s'enfermer dans des carrés, dans des lieux desquels on ne peut pas sortir. Vous pouvez avoir tendance à ne pas donner de sexualité par exemple, ne pas vouloir aller de l'avant, ne pas laisser la personne faire certaines choses. Si vous laissiez cela, elle se sentirait beaucoup plus proche de vous. Si vous arriviez à lever certaines barrières. Je ne dis pas qu'il faut passer à des relations intimes si vous n'en avez pas envie, mais pas du tout, je ne dis pas du tout ça. Mais je dis que dans certains cas, dans certains principes, vous êtes un peu trop dur. Et ça freine la personne. Ça la freine parce qu'elle veut aller vers vous, en même temps elle n'y arrive pas vraiment. En même temps il y a peut-être d'autres possibilités dans sa vie qu'elle prend en compte mais qu'elle ne veut pas suivre, qu'elle ne veut pas prendre. Ces possibilités, elle ne veut pas forcément les prendre. Donc c'est compliqué. Quels sont ces sentiments pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Il y a comme un besoin de nouveauté, un besoin de faire quelque chose de fou ensemble. Et ça correspond, vous voyez, pour moi ça coïncide avec cet arcane-là. Elle essaye d'aller vers vous, mais ces manières de faire ne sont pas à votre image. On va dire que vous vous sentez un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Ce n'est peut-être pas le bon moment, pas le bon endroit, pas la bonne manière de s'y prendre. Alors elle le ressent, elle ressent qu'il y a comme si vous vous passiez à côté. C'est ça qu'elle ressent. Donc elle ressent un élan, une envie, mais elle n'arrive pas à la mettre en œuvre. Elle est un petit peu bloquée dans cette situation-là, parce qu'elle voit que vous êtes vous êtes un petit peu fermé à elle, et elle n'arrive pas à faire ce pas. Et pourtant, ces sentiments, elle ne veut pas les laisser entrer pour une autre personne. C'est compliqué pour elle. Est-ce que cette personne, pour vous, est-ce qu'avec cette personne, vous pourriez avoir une relation? Est-ce que ce serait bien pour vous, une relation avec cette personne? Bon, ce serait quelque chose qui ne va pas vous apporter beaucoup de nouveautés dans votre vie.
Si vous entrez en relation longue avec cette personne, vous allez visiblement beaucoup y réfléchir. Ça ne va pas être une décision prise à la légère. Ça va être calculé entièrement. Tout va être pris en compte. On dirait que vous êtes méticuleux, méticuleuse dans la manière dont vous organisez votre quotidien. Et cette relation-là sera cette image. Donc il y aura du calme. Il y aura... vous allez vraiment planifier pour que tout soit fait bien, pour que tout soit possible. Mais vous voyez, ça va être un petit peu calme, un petit peu trop calme. Pas assez d'émotivité, pas assez d'émotion. Face à cette relation-là, je vais demander comment va se sentir l'autre face à une telle relation. Ah, j'ai tiré 2 cartes sans faire exprès. Ah, voilà. Mais elle parle tout à fait bien. Regardez, elle aura beaucoup de rêves, elle aura envie d'avancer vers quelque chose, elle aura beaucoup de fantasmes, d'imagination, et ils vont devenir réalité. Dans d'autres termes, si cette relation, qu'elle soit déjà ou qu'elle adviendra calme, réservée, planifiée à votre image, où vous ne laissez pas tout paraître, où vous tenez toujours en main, vous ne vous oubliez jamais. Si cette relation est à cette image-là, la personne aura du mal parce qu'elle a besoin de sensations, elle a besoin de vivre ses fantasmes, de vivre des choses. Elle va s'imaginer beaucoup de choses, elle va avoir envie de beaucoup de choses et ses rêves vont devenir réalité. Dans d'autres termes, elle pourra succomber à d'autres possibilités dans sa vie. Donc compliqué parce que pour vous, cette relation, elle pourrait être calme et stable. Pas très intéressante, mais pour l'autre aussi. À voir si l'autre personne, elle est assez calme pour suivre une telle relation. À mon avis, non. À mon avis, c'est déjà trop fermé pour elle. Donc, à voir si vous voulez continuer avec une telle personne. Si vous voulez changer des choses, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous aide. Je vais tirer encore une dernière carte conseil pour vous. Oui, regardez, soyez un peu plus dans la brillance, regardez un peu plus au loin, ayez plus confiance, ne vous refermez pas sur vos gardes, tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en la personne. Il faut parfois se laisser aller, il faut parfois prendre ces risques parce que sans eux, on n'avance plus. Il est temps pour vous de vous amuser. Quelle est la manière de vous amuser? C'est à vous de le voir. Est-ce qu'elle correspond à l'autre? Est-ce qu'elle correspond à ce que l'autre aimerait aussi? Ce n'est pas la question. Peut-être que ça ne lui correspond pas, peut-être que vous ne vous retrouvez pas sur ces choses-là, mais pour vous, vous devriez prendre du plaisir, vous amuser, aller de l'avant, vous faire du bien. Aller vers quelque chose qui va vous apporter des émotions dans la vie, qui va vous remplir votre vie de nouvelles sensations. Ça, c'est important. Et d'avoir confiance, vous voyez, c'est quand même l'étoile. C'est une confiance, la vie va vous apporter les choses dont vous avez besoin. N'ayez pas peur de franchir ce pas et de passer, vous voyez, à quelque chose de très fermé et noir qui n'ose pas forcément prendre du plaisir, prendre du bon temps, faire des choses que cette personne considère comme folles. Je ne parle pas du tout que de sexualité, je ne parle pas de se lancer dans quelque chose que vous n'avez pas envie, encore une fois. Je parle de se faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Osez faire des choses qui pour vous sont un petit peu folles. Vous voyez, vous allez revivre avec ça. Avec cette personne ou sans elle. Mais faites attention parce que cette personne-là, aujourd'hui, elle est dans un chemin périlleux et dangereux. Dangereux pour les sentiments, dangereux pour ce qui va suivre. Parce que si aujourd'hui, ça n'est pas encore tout à fait fait, c'est un début qui peut donner quelque chose. Et vous, si vous voulez retenir la personne forcément, il faut vous laisser un petit peu aller. Il faut vous laisser rêver, il faut que vous vous laissiez emporter par quelque chose de nouveau. Voilà pour ce tirage. Il a été bien plus long que je l'aurais planifié, comme d'habitude. J'espère qu'au moins il a été utile, qu'il vous a éclairé sur les choses. Je passe maintenant à la seconde arcane, la troisième arcane, la prochaine possibilité. Si vous avez choisi cette possibilité-là.
Donc cette personne, elle peut avoir des envies de choses, peut-être d'aller sur de nouvelles rives avec certaines personnes, mais elle ne va jamais faire le premier pas. Ça c'est l'important. Elle peut avoir une envie de quelque chose, oui, je viens de le dire, mais elle peut avoir cet élan, ce besoin de quelqu'un. Peut-être qu'elle propose de façon sans rien dire, bien sûr, elle ne le dit pas, mais elle peut avec ses yeux, avec ses sourires, essayer de faire venir quelqu'un vers elle, mais elle ne fait pas le premier pas, donc elle est en attente. Si cette personne, en fait ce ne sont même pas des sentiments, ce sont peut-être plus des désirs. Des désirs, ce sont des flammes, des passions. Cette personne peut être ouverte à ce genre de choses, mais seulement si quelqu'un fait le pas vers elle. Elle ne va pas le faire elle-même, elle va avoir du mal à lancer la procédure elle-même. Donc si elle a une proposition, elle va peut-être la prendre, mais ce n'est pas des sentiments. Ce ne sont pas des sentiments, ce sont des envies, des désirs. Est-ce que dans les temps prochains, elle aura l'occasion? Est-ce que quelqu'un va se tourner vers elle? Est-ce qu'elle aura des occasions dans les prochains temps? Non, il n'y a pas de possibilité. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas parler pour l'image que cette personne a envers elle-même. C'est comme s'il y avait des déceptions par rapport à cela. Elle n'a pas ce qu'elle veut. Il n'y a personne qui lui propose. Elle n'a pas la possibilité d'exaucer ses souhaits. Donc, enfin ses souhaits, ce ne sont pas forcément des souhaits, ça peut être des pulsions, mais ce n'est pas quelque chose de formulé. Elle n'en a pas l'occasion, donc elle n'a pas l'occasion d'aller voir ailleurs, elle ne le fera pas, et elle n'a pas de sentiments véritables, elle n'a pas de sentiments, elle peut avoir des envies intimes tout simplement. Et pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ouais, elle est très attirée par vous, c'est quelque chose... Peut-être cette personne est quand même beaucoup basée sur l'intimité, sur les relations intimes. Ça peut être une idée fixe et aussi par rapport à vous. Elle a du mal à se détacher de vous, vous l'obsédez un petit peu. Ce n'est pas forcément une base très saine, ce n'est pas forcément quelque chose de très doux, parce que c'est une bestialité, une envie qui ne passe pas envers vous. Est-ce que vous pouvez avoir un avenir, une relation longue avec cette personne? Tout à fait, vous pouvez. Après la pluie vient le beau temps. Vous pouvez, vous représentez ce que la personne veut. Peut-être que vous êtes déjà en relation, je ne sais pas. Mais il y a un avenir bon pour vous. Il y a des choses qui peuvent s'ouvrir pour vous. La personne vous trouve bien. Ce sont des sentiments forts, mais que vous deux avez peut-être parfois du mal à ouvrir l'un envers l'autre, à partager. C'est comme si chacun de vous ressentait des choses dans son coin. Et dans une relation, vous avez du mal à en parler, à les mettre sur table, à les formuler. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un manque. Personne n'a toujours un manque. Mais une envie d'aller vers vous. Disons que cette personne, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel sexuel en ce moment en elle. Et elle a besoin de le donner à quelqu'un. Elle en a besoin. Et ce besoin, il est naturel. On va dire, il vient du corps, vraiment du fond du corps. Donc si l'occasion se présente, elle va le prendre avec vous, avec quelqu'un, elle en a besoin. Mais avec vous, il y a une relation qui est possible, il y a des sentiments, il y a des ouvertures. Même si elle a beaucoup de mal à communiquer ses sentiments. Et peut-être que vous aussi, vous ressentez cette difficulté-là. Vous avez du mal à vous parler. Quel serait le conseil pour vous, pour la suite de cette relation, pour la suite avec cette personne? Bon, il peut y avoir certains différends avec cette personne. Vous pouvez avoir du mal parfois à communiquer avec elle, mais
il vaut peut-être le coup de dépasser ces difficultés-là. Parce que malgré tout, malgré ces difficultés, malgré ces conflits, vous êtes quand même deux sur cette carte-là. Vous êtes deux dans le même bateau. Dans ces eaux troubles, vous êtes ensemble. Donc ça vaut le coup peut-être d'aller regarder plus loin, de voir est-ce que ces conflits ne peuvent pas s'arranger, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dedans, est-ce qu'il y a des possibilités pour vous. Ce n'est peut-être pas le moment de jeter l'éponge, même s'il y a des difficultés. Ne vous inquiétez pas, cette personne n'est pas allée voir ailleurs, elle n'a pas de sentiments pour quelqu'un d'autre, mais elle a besoin d'intimité, elle en a besoin, et ça ne se présente pas à elle, personne ne lui propose, personne ne lui donne cette possibilité-là. Elle ne se sent pas forcément à son meilleur jour, elle a l'impression que personne ne la veut peut-être. C'est assez humiliant comme sentiment, ce n'est pas très agréable. Mais elle a besoin de cette intimité. Et personne ne la lui donne. Regardez-vous aussi, avec vous il y a ce besoin, est-ce que ça se passe ou pas? Je pourrais pas être sûre que oui. Parce que c'est le diable, c'est une idée fixe, c'est une liaison très forte. Est-ce que cette personne est bonne pour vous dans votre vie? Elle vous fait rêver et vous fait... Vous ressentez beaucoup de légèreté avec elle, vous imaginez plein de choses ensemble. C'est peut-être pour ça qu'il y a tellement de conflits, parce que vous avez beaucoup dans votre tête et en réalité, vous n'arrivez pas à communiquer l'un avec l'autre et vous avez plus de conflits que de moments tendres. Mais c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation très très profonde. Il suffit juste de vous ouvrir un peu plus à elle, dans vos sentiments, et de dépasser ces moments difficiles qui peuvent être passagers pour vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça a été clair. Dans tous les cas, j'ai répondu à la première question que nous avons posée. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais bon, sachez que chaque personne, bien entendu, elle a des envies, elle a des désirs. Personne n'est à l'abri de cela. Même si on a de l'amour envers quelqu'un, on peut avoir des désirs très forts. C'est certain, c'est normal. Mais cette personne ne passe pas à l'acte, elle ne chasse pas, donc vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Et je passe maintenant à la dernière arcane, la toute dernière possibilité. La toute dernière possibilité. Est-ce que cette personne a des sentiments envers quelqu'un? Eh bien, c'est possible. C'est possible qu'elle ait des pulsions, des sentiments envers quelqu'un qui ne lui répond pas du tout, de cette manière-là. C'est comme si elle pouvait flirter avec quelqu'un. C'est un tout début, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose de sérieux, ce n'est pas quelque chose qui est très ancré en elle, ce sont plutôt des désirs. Ce sont plutôt des avances, c'est possible, qui ne sont pas du tout répondues. L'autre personne n'est pas réceptive, il n'y a rien qui se passe. C'est aussi possible que ce soit le contraire, que quelqu'un veuille cette personne-là et qu'elle ne soit pas réceptive. Je vais demander des questions en plus pour être sûre de la place de chaque personnage dans cet arcane-là, dans cette carte. Vous voyez, il y a quelqu'un qui souhaite une intimité très forte et l'autre... Bon, il a une main posée sur la personne, d'accord, mais cette personne-là, elle est habillée, elle ne s'attendait pas du tout à une telle attaque et elle n'est pas vraiment disposée. Est-ce que la personne dont nous on parle, elle aimerait bien une relation ailleurs? Oui, elle aimerait quand même bien consommer, donc c'est quand même elle qui souhaite peut-être une relation, mais plutôt charnelle. Encore une fois, on est vraiment dans le désir, ce n'est pas de l'amour, mais ça peut être du désir pour quelqu'un qui ne répond pas à ses avances, qui ne répond pas à ses envies et qui ne lui donnera pas la possibilité de consommer.
Et pour vous, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous? Bon, cette personne vous trouve très très bien, très belle, très gentille, peut-être trop belle, peut-être un petit peu trop fixée sur elle, sur vous donc. Peut-être que vous vous montrez beaucoup trop sophistiqué, beaucoup trop bien, et cette personne, elle vous voit ainsi, donc vraiment en toute beauté, mais peut-être un petit peu trop parfois. Peut-être qu'elle parfois elle a des difficultés face à ça, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui en envoie, et ça peut plaire, et parfois ça peut être un petit peu trop. Donc elle vous trouve intéressante, elle vous trouve charmant, vous arrivez vraiment à charmer, vous arrivez à lui faire perdre la tête. Est-ce que cette personne, elle voudrait une relation longue avec vous? Elle l'espère de tout son cœur. Il y a une idéalisation de vous, une idéalisation de ce qui peut se passer. Elle espère avoir une relation avec vous, oui. Elle aimerait bien. Est-ce qu'elle est prête pour une relation, cette personne? Est-ce qu'elle est prête pour une relation longue? Bon, c'est quand même une personne qui aime bien charmer encore. Vous voyez, ces états dans lesquels elle fait des avances, elle aime bien ces états. Ce n'est pas encore une personne qui ne va pas du tout regarder d'autres personnes. Mais regarder, ça ne veut pas dire passer à l'acte. Elle peut être coquette, elle peut être coquine. Disons qu'elle peut flirter, mais sans lendemain. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. Cette personne aimerait beaucoup avoir une relation longue avec vous. Mais ces états de flirt, peut-être permanents, vous font douter parce que elle est ainsi. Vous voyez, pour le moment, ces personnes passent encore une période dans laquelle elle a besoin de se montrer, elle a besoin de voir que d'autres personnes la trouvent bien. Elle a besoin de voir que quelqu'un s'intéresse à elle, elle a besoin de montrer un petit peu et intéresser. Ça ne se passe pas comme elle veut, elle ne le fait pas au bon moment, au bon endroit, les gens ne sont pas aussi réceptifs qu'elle l'aurait voulu, mais c'est ainsi parce qu'elle a besoin de se montrer. Ça n'empêche pas qu'elle veut des relations longues avec vous. Quel serait pour vous le conseil du tarot face à cette personne? Bon, oser aller vers elle, la nouveauté, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facilement emboîtable entre vous, parce que vous n'appartenez peut-être pas au même cercle, à la même position, vous n'avez peut-être pas les mêmes intérêts, les mêmes amis, la même manière de voir le monde, donc c'est parfois un peu difficile de trouver un terrain d'entente. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez aller essayer, Essayez avec cette personne, voyez ce que ça donne. Elle vous trouve bien, elle est intéressée, ne vous inquiétez pas par rapport à d'autres personnes, elle peut avoir envie de flirter, mais il n'y a rien de sérieux, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas non plus de... Ça ne s'est pas passé parce que les gens ne sont pas aussi ouverts à elle. Elle peut être toujours quelqu'un, cette personne, quelqu'un qui charme, quelqu'un qui donne de l'envie aux autres, mais ne passe pas à l'acte. Donc, essayez avec elle. Essayez, peut-être que ça va donner quelque chose. Ne vous braquez pas, ne vous dites pas que c'est pas possible parce que, visiblement, elle peut déjà avoir des intérêts ailleurs. Elle n'a rien de sérieux ailleurs. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été clair, qu'il vous a aidé aussi à y voir plus clair dans la personne. C'est vrai que vous pouvez être un petit peu perplexe par rapport à elle, parce que vous voyez qu'elle peut flirter, vous voyez qu'elle peut regarder un peu ailleurs, mais ce n'est pas du tout sérieux, c'est un jeu pour la personne, c'est une manière de se comporter, une manière de se sentir à l'aise, de passer des moments joyeux. Ce n'est pas du tout sérieux, il ne faut pas le prendre ainsi, c'est juste un jeu. Elle a besoin de se sentir intéressante, voilà. Mais vous, elle vous trouve encore plus intéressante, encore plus important. Donc n'hésitez pas. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini pour aujourd'hui, pour cette question. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup
d'avoir été là, merci d'avoir suivi un tirage de plus. Merci d'être présent sur ma chaîne. Sans vous, il n'y a pas de chaîne et je suis vraiment, vraiment reconnaissante que vous me donniez la possibilité de vous aider et que vous me fassiez confiance. Je fais tout ça pour vous, je le fais avec beaucoup de bienveillance, je vous envoie toujours beaucoup de belles énergies. Mais sans vous, il n'y aurait pas de chaîne. Donc merci. Et à très bientôt pour d'autres tirages.